Bonsoir à tous et bienvenue dans Vision, votre émission hebdomadaire du lundi. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur deux grands rendez-vous qui valorisent le savoir-faire algérien. La 26e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel, le SIAT, et la 4e édition du Salon international Annaba Siyaha, dédié au tourisme. Deux événements majeurs qui témoignent de la vitalité de nos artisans, de la richesse de nos territoires et de l'importance d'un tourisme fondé sur l'identité et le patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Mourad Saïdani. Vous êtes directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger. Monsieur Mourad Saïdani, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Qaïm Ben Ammar Belabbas. Vous êtes directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Annaba. Monsieur Belabbas, bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci pour l'invitation et l'importance dédiée par la télévision algérienne pour le secteur du tourisme et de l'artisanat. Merci à vous. C'est nous, Monsieur Belabbas, et puis nous avons avec nous Monsieur Karim Haddaoui, artisan céramiste, je dirais plutôt un artiste. Hein. J'ai vu vos œuvres, Monsieur Haddaoui, et j'ai été subjugué. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Voilà. Merci à vous, messieurs, d'être là donc ce soir pour parler de l'artisanat et du tourisme en Algérie. Pour commencer, Monsieur Saïdani, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce salon international qui s'est tenu récemment, le SIAT? Très bien, donc c'est le mois de novembre, le mois de l'artisanat. On a voulu que le salon de l'artisanat soit organisé cette année sous le slogan patrimoine, authenticité, création artistique, c'est très important. Et puis nous célébrons en même temps la journée nationale de l'artisanat. Donc cette 26e édition du salon international de l'artisanat a réuni quelques 323 artisans pour 70 participants étrangers. Donc ça s'est passé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. Voilà, c'était un événement grandiose, c'était beaucoup de visiteurs et beaucoup de... Très bien, nous allons... D'exposition. Tout à fait, M. Haddaoui. Et pour vous, M. Belabbas, un mot sur ce salon Siyaha Annaba? Oui, bien sûr. Donc, c'est la 4e édition, c'est un salon assez jeune. Hein? Oui, bien sûr. Donc c'est un événement international d'abord. Donc initié par le ministère tourisme et de l'artisanat, donc bien sûr du 9 au 15 novembre 2025. Donc c'est un salon international de l'artisanat SIAT dans la 26e édition. Donc le salon a enregistré une forte participation des artisans et artisans algériens étrangers des pays frères et amis de l'Algérie. Donc c'était un espace d'échange, un espace de créativité, un espace de patrimoine artisanal culturel de l'Algérie. Donc sincèrement, ça a été une grandiose pour l'Algérie d'accueillir ce genre d'événementiel artisanal international. Selon vous, hein, la question est ouverte, quel est l'impact de tels événements sur la valorisation du patrimoine? On attend quoi en organisant ce genre de manifestation? L'organisation de salons de l'artisanat ou bien du salon du tourisme, oui, d'une manière générale, c'est donner de la visibilité, premièrement, à ce que font les artisans, parce qu'il s'agit aussi de promouvoir toutes les activités artisanales, promouvoir ses richesses aussi, Donc, et c'est une opportunité aussi pour les artisans de vendre leurs produits, de commercialiser et de voir un petit peu, de se situer par rapport à la concurrence, par rapport à ce qui se fait un petit peu à travers le monde aussi, parce que nous avons des pays étrangers. Donc voilà, ces opportunités offrent de la visibilité beaucoup plus à ce que nous faisons voilà, donc les activités du secteur de l'artisanat et du tourisme en même temps. Donc, oui. Monsieur Haddaoui, un artisan comme vous, lorsqu'il participe à ce genre de manifestation, il participe dans quel but? Qu'est-ce qu'il a gagné en participant à ces manifs? C'est un peu le show de l'artisan.
Vous savez que l'artisan se prépare. Il fait des choses dans son atelier. Il essaye d'être créatif. Il essaye de mettre en œuvre des nouvelles formes, des nouvelles couleurs, de nouveaux objets innovants. Et quand je parle de show, ça veut dire que, par exemple, un chanteur, je prends l'exemple d'un chanteur, il se prépare aussi dans son studio, et le jour de son show sur scène, c'est ça sa fête. Tout à fait. En ce qui concerne l'artisan, notre show, c'est la même chose. C'est ce genre de rencontre où on présente notre savoir-faire, où on présente nos objets, que nous sommes contents de faire contempler pour les visiteurs. C'est aussi un espace d'échange et qui permet aussi de créer des passerelles entre les différents acteurs. Avant le visiteur, c'est une opportunité pour nous les artisans de nous rencontrer entre nous. Et le fait de discuter, de dialoguer, de voir les uns et les autres, ce que font les uns et les autres, ça permet d'avoir des idées et de rebondir pour faire encore plus. Donc ceci dit, il n'y a que du positif dans ce genre de rencontres et de tous les temps. Le moment culminant de l'activité artistique, c'est les expositions. Alors, on va essayer de découvrir un peu ce que vous faites, Monsieur Hdaoui. Si vous deviez nous parler de votre parcours, vous diriez quoi et qu'est-ce qui vous a conduit à la céramique? Alors, moi, c'est très simple. C'est très simple par rapport au fait que moi, je suis diplômé des Beaux-Arts et quand j'ai soutenu, j'ai fait spécialité céramique. Donc la dernière année, c'était la spécialisation et j'ai fait céramique. Donc je suis resté dans mon domaine. C'est pas un héritage, c'est carrément. Ensuite, c'est un choix. C'est un choix et je l'ai fait avec passion. Ça veut dire que j'étais passionné par cette discipline. Donc j'ai exercé cette discipline. Juste après ma sortie des Beaux-Arts. Même au niveau de mon service national, j'ai réalisé l'une des plus grandes fresques d'Algérie à l'Académie interne de Cherchell, qui s'appelle la fresque de la résistance et qui nous parle de l'histoire de l'Algérie, mais les différentes révolutions agraires, industrielles, culturelles et tout ça. Très bien. C'est pour vous dire que j'ai eu quand même un parcours. C'est une aventure qui dure depuis combien de temps, M. Hdaoui? Moi, depuis 80. Ça veut dire qu'il y a 45 ans. Vous n'avez jamais regretté votre choix? Non, au contraire. Il m'a apporté beaucoup de satisfaction. Oui, je vous pose ces questions parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans l'aventure. Je sais pas, je peux dire que je suis très satisfait de mon parcours. Très épanoui surtout, ça se ressent chez vous. Merci, c'est gentil. Non, c'est pour vous dire que ça m'a permis par exemple de voyager. Quand je dis voyager, ça ne veut pas dire voyager, faire du tourisme. Faire du tourisme et en parallèle recevoir du public. On va en parler. Le savoir-faire. On va revenir sur ça lorsqu'on va parler de la participation algérienne aux différentes manifestations internationales. On continue très rapidement sur les deux salons, si vous permettez. Les nouveautés pour cette édition, la 26e, pour vous, M. Saïdani, à la 4e, M. Blabès. Par rapport au salon de l'artisanat, cette année, il y a eu des activités en parallèle. C'était des journées d'études. Donc, il y avait 3 journées d'études très intenses. Il y a eu des interventions par rapport au thème d'actualité. On peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Donc, et il y a eu aussi des ateliers vivants. Il y a eu l'accompagnement du salon par des institutions de soutien, des institutions qui collaborent avec le secteur de l'artisanat. Et voilà, donc il y a eu de l'animation. Très bien. Et pour vous, M. Blabès, oui, justement, les nouveautés? Oui, juste pour donner un plus justement au déroulement du salon, donc il y a eu plusieurs conventions signées entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le ministère de la Formation professionnelle, donc afin de former les artisans, les artisans dans plusieurs spécialités de l'artisanat, bien sûr. Donc, comme prévu, il y a donc il y a 3 jours des thèmes très très importants. Donc, les mécanismes de financement
financement des artisans, donc la protection des produits de l'artisanat, la promotion et le marketing numérique des produits de l'artisanat. Donc c'est important qu'en plus donc mettre de la numérisation dans le secteur du tourisme et de l'artisanat, c'est très important comme moteur de dynamique, donc afin de montrer que vraiment que le secteur tourisme et de l'artisanat montre ou bien mettre des postes d'emploi, ou bien c'est un secteur créateur de postes d'emploi directs et indirects. Oui, ça peut aussi, un tel salon peut être une occasion pour promouvoir la destination Annaba aussi bien sur le plan national qu'international. Vous profitez de ces occasions pour promouvoir cette destination? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est d'abord lié tout ce qui est artisanat au tourisme. C'est important de créer une ligne horizontale, bien sûr, entre tout ce qui est tourisme, artisane, avec le secteur, avec le volet tourisme. Donc, afin de promouvoir, créer du marketing, montrer l'image de l'Algérie, de l'artisane et l'artisanat, bien sûr. Donc, on parle un peu sur le salon, la 4e édition du salon Siyaha Annaba. Donc, c'est la 4e édition, bientôt, Inch'Allah, en 2026, mois d'avril, la 5e édition. Donc, c'est un espace qu'on va travailler sur afin de promouvoir la destination touristique de la wilaya d'Annaba et de l'Algérie. Alors, vous le disiez, M. Saïdani, tout à l'heure, lors de ce salon, il y a eu bien sûr les artisans, mais il y a aussi eu des institutions, des ministères. Quels sont les différents acteurs qui ont participé, dans quel but? Le but, c'est de montrer d'abord cette collaboration, parce que M. Belabas a parlé de côté ministère. Côté ministère. Il a parlé de convention. C'est très important de le citer parce que ici aussi. On parle beaucoup de l'accompagnement des artisans par rapport d'abord à la formation, ensuite par rapport au crédit ou bien au dispositif de soutien par rapport à l'accompagnement des artisans pour justement créer leurs entreprises, etc. Donc il y a eu une convention signée avec nos amis de l'ONGM et qui facilite l'accès à ces crédits, à ces microcrédits aux artisans. Donc surtout quand il s'agit d'aider la femme au foyer ou bien les artisans des zones rurales qui ne connaissent pas parfois ces mécanismes. Donc c'était une opportunité de vulgariser un petit peu tout ça, de dire qu'il existe des dispositifs qui permettent à l'artisan d'évoluer et de pérenniser un petit peu ses activités. Il y a également des ministères qui sont présents, puisqu'il y a des connexions entre votre secteur et par exemple la formation professionnelle, l'enseignement supérieur aussi. Ils participent à ces salons? Oui, quand on parle de formation, on associe bien sûr la formation professionnelle. La formation professionnelle, Madame la ministre a initié déjà une formation au profit des artisans qui sont déjà sur le terrain dans le domaine du marketing. Vous savez que les artisans, parfois, ils font de belles choses, ils font de belles créations, mais quand il s'agit de... Souvent, pas souvent. Donc, quand il s'agit de commercialiser, d'être sur le marché, il y a quand même cette timidité de montrer un petit peu ce savoir-faire. Alors que nous avons noté un petit peu ces insuffisances. Donc, il y a un programme de formation qui a été initié et qui a apporté des résultats satisfaisants sur le terrain. Quand on parle du ministère de l'Enseignement supérieur aussi, il nous accompagne aussi. Il y a beaucoup d'universitaires qui se dirigent vers des activités artisanales, de plus en plus vers des activités artisanales.
que ce soit dans les extractions d'huile, que ce soit dans les savons traditionnels. Il y a beaucoup de biologistes, même de pharmaciens qui viennent et qui nous sollicitent par rapport à ça. Aussi, quand on parle de la qualité, du développement de la qualité ou de protéger les métiers de l'artisanat, là aussi, on a fait appel à des experts dans le domaine et qui nous ont accompagnés. On peut en parler. Oui, on peut en parler. Ça, c'est un peu les ateliers ou les journées d'études qu'il y a eu durant le salon. On va y revenir. Alors, la relation, c'est une relation très connue entre le tourisme et l'artisanat. C'est une relation très forte. Ils sont indissociables. Indissociable, exactement. À chaque fois qu'on parle de tourisme. Vous avez trois secteurs dans la vie économique du pays. Trois disciplines qui sont trois secteurs qui sont très importants pour la vie d'un pays. Oui. Alors nous avons l'agriculture, nous avons l'industrie et nous avons le tourisme et l'artisanat. Oui. Et tous ces secteurs sont pourvoyeurs d'emplois et sont pourvoyeurs aussi de richesses. Oui. Donc à ce titre, l'artisanat et le tourisme vont ensemble. Pour vous, M. Blabba, c'est un levier. L'artisanat, c'est un levier justement pour développer le secteur justement du tourisme chez vous, surtout à Annaba. Oui, bien sûr, l'artisanat, bien sûr. Donc, sincèrement, donc il y a eu plusieurs. Par exemple, c'est par rapport à l'expérience. Donc, il y a plusieurs circuits touristiques ou bien il y a plusieurs placettes qu'on met l'artisanat, des expositions artisanales tout le temps, bien sûr, autant qu'un point dans le passage des touristes étrangers ou bien locaux. Les musées également. Les musées, les hôtels, les établissements hôteliers, les placettes, donc au niveau des chambres de l'artisanat et des métiers. Donc toujours il y a des espaces de l'artisanat, il y a l'exposition artisanale pendant la saison estivale, pendant les événements sportifs, internationaux, culturels, donc toujours l'artisanat présent. Très bien. Monsieur Haddaoui, j'ai la question que se posent peut-être beaucoup de gens. Oui. Est-ce qu'on vit de son métier lorsqu'on est artisan? Moi, j'en vis. J'espère que les autres aussi. Le qualificatif ou le verbe, on peut le comprendre de différentes façons. Non, on peut en vivre, et beaucoup d'artisans vivent du fruit de leur travail. Et à ce titre, à ce titre, moi aussi, je vis de ce travail. Sinon, beaucoup d'ateliers, fermeries, rideaux. Donc, ceci dit, l'activité artisanale nécessite de la passion, nécessite de l'engagement. Maintenant, si la personne est engagée dans ce qu'elle fait, ça veut dire qu'elle le fait avec passion, elle veut aboutir à des résultats. Donc, en principe, elle doit faire des objets de qualité. Ça veut dire, en fonction des besoins du marché, pouvoir les placer d'une bonne manière. Donc, votre question peut relever aussi du savoir-faire de l'artisan, parce que les artisans n'ont pas tous le même niveau. Il y a ceux qui excellent et qui font des choses extraordinaires, qui s'exportent, donc qui se vendent à l'étranger, qui se vendent facilement, et d'autres qui éprouvent des difficultés parce que peut-être qu'ils ne sont pas arrivés encore au niveau pour prétendre à une commercialisation aisée. Donc à partir de là, il faut encore faire des efforts. Et donc, si chacun fait des efforts parfois des sacrifices aussi, monsieur. Vous savez, quand on fait un métier comme ça, il y a toujours des sacrifices en parallèle. Mais c'est tellement spécifique, je veux dire, on ne peut pas se dire, on peut se faire de l'argent dans la céramique et on se lance si on n'aime pas ce métier, si on n'a pas un don. Vous savez, je vais vous prendre l'exemple des stagiaires, des apprentis, des CFPA. Vous savez, pour attirer vers vous des stagiaires et des apprentis, il faudrait que ces apprentis voient en vous une réussite d'abord. S'ils voient que vous en sortez pas, vous éprouvez des difficultés pour la fin de mois, ils ne vont pas faire votre métier. Tout à fait. Maintenant, s'ils voient un épanouissement dans ce que vous faites, c'est stimulation dans votre commercialisation, dans votre communication, eh ben là, ils seront tentés. Ils vont dire je veux être comme lui. Tout à fait. Donc tout ça est tributaire d'exemples. Les principaux défis que rencontre un artisan algérien, M. Haddaoui?
Il y a toujours un début à tout. Maintenant, ça dépend de l'artisan. Oui. Si un artisan a des capacités culturelles, oui. Il est créatif, oui. Il est innovant, il trouvera moins de difficultés qu'un artisan et qui n'a pas ce genre de possibilités. Tout à fait. Et heureusement que la plupart de nos artisans ont ces possibilités. Ouais, je vois... vous en rencontrez tellement. Oui, je vois tout le temps parce que j'expose avec les artisans d'Algérie, mais j'expose aussi beaucoup à l'étranger. Et sachez que pour moi, c'est un privilège, c'est une chance et c'est un honneur d'exposer à l'étranger sous la bannière de l'Algérie. Oui. Ouais. Et je l'ai fait un peu dans le monde entier. Et vous êtes un peu les ambassadeurs. Les États-Unis, là. Et je vais vous dire, comme anecdote, la dernière exposition que j'ai faite, c'était en Chine. J'ai participé à un salon de l'UNESCO. Figurez-vous que j'ai vendu 100% de mes produits. Ah. Alors, voir les Chinois, qui sont les doyens de la céramique et de la porcelaine et de la faïence, apprécier vos produits et les payer à leur juste titre, ça fait quand même chaud au cœur. Ouais, donc c'est pour vous dire qu'il y a le bon côté aussi de l'exercice de l'artisanat. Tout à fait. Alors, M. Saïdani, pour ceux qui ont peut-être des difficultés, vous les accompagnez comment? Alors, il y a peut-être de très bons artisans qui font très bien le job, comme on dit, mais qui ont du mal à commercialiser parce qu'ils n'ont pas cet esprit de gestion d'entreprise ou cet esprit entrepreneurial. Vous les accompagnez comment? À mon avis, j'ajouterais quelque chose à ce que vient de dire M. Daoui. Oui, le défi aussi, c'est de faire face à cette concurrence, à ces produits qui menacent notre artisanat. C'est dans ce contexte qu'on peut parler d'ailleurs tout à l'heure de la protection des produits de l'artisanat. Nous avons la chance d'avoir des produits authentiques et uniques au monde. Monsieur Daoui, quand il dit qu'il a vendu tout en Chine, parce qu'on ne trouve pas ces produits ailleurs qu'en Algérie. Donc nous avons là des produits qui véhiculent des messages à travers les siècles. Si on prend le tapis, on prend la poterie, on prend tous les produits de l'artisanat algérien, on trouve cette richesse, ces symboles, si vous voulez, qu'on doit d'ailleurs protéger. Donc voilà le défi aussi, si on parle de l'internationalisation de l'artisanat. Mais je dirais que c'est très difficile de trouver une place sur le marché. Je vais peut-être vous raconter une petite anecdote, parce que là, nos artisans, parfois, ils ne sont pas offensifs aussi. Dernièrement, à Berlin, nous avons assisté au bazar de Berlin. C'est une très grande manifestation de l'artisanat. Et puis, il y a eu un artisan de Tlemcen qui fait de très beaux tissages. Lui, il ne sait pas qu'il fait de beaux tissages, mais en réalité, donc, il y avait une cliente allemande qui est venue, et elle a acheté un produit. Il lui a posé 2 questions. Est-ce que les couleurs sont authentiques? Est-ce que le tissage reste à l'état initial quand on le lave, etc. Quoi. Donc, il a pris un tissage. Et en 2 jours, elle est revenue. Et elle a lavé le produit. Et il lui a dit « Mes félicitations, monsieur, parce que j'ai tenu à vérifier moi-même votre produit. » Donc, il a lavé, les teintes sont restées, le tissage est sauvegardé. Donc, il lui a dit « Je vais vous aider pour conquérir le marché allemand. » Je pense, et quand elle a su qu'elle était maître artisan, là aussi, il était émerveillé d'avoir un maître artisan. Il faut oser, il faut dire ces choses-là. Oui, mais est-ce que vous faites ce travail-là? Est-ce que vous leur proposez des formations dans ce domaine, justement? Justement, c'est ces formations qu'on prépare pour les artisans. Ce sont des formations de marketing, de commercialisation, emballage, etc., packaging, et aussi le design. Là aussi, le design, on ne fait pas de n'importe quoi, parce qu'il faut sauvegarder l'authenticité du produit. Il ne faut pas qu'on perde de vue le produit artisanal algérien. Si on décide d'adapter une robe kabyle ou une robe chaoui à une cliente étrangère, il faut rester dans cette... Il ne faut pas la dénaturer. Il ne faut pas la dénaturer aussi. Donc, toutes ces formations, on les prépare pour les artisans. Avec le concours, bien
bien sûr de la formation professionnelle, des experts de la vente, etc. Alors, Monsieur Blambas, il y a certains métiers de l'artisanat qui se portent très bien, d'autres un peu moins. Quels sont ceux qui sont en difficulté et ceux qui marchent plutôt bien puisque vous touchez aux deux secteurs, l'artisanat. Bien sûr, donc je voulais bien ajouter quelque chose. Allez-y, l'accompagnement, juste pour attirer l'attention à l'accompagnement sur le programme de la formation initié par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et même au niveau local par les chambres de l'artisanat et des métiers. Donc l'accompagnement en matière de la formation sur les écoles chantiers au niveau local. Donc il y a un programme riche de formation pour le packaging, pour le marketing, pour les langues, afin de mettre en valeur les produits artisanaux, comment vendre, donc c'est des techniques de vente, c'est des techniques de présentation des produits artisanaux, la participation continue des artisans au niveau des différents salons, différentes expositions, donc au niveau local, au niveau central, c'est des valeurs ajoutées afin d'avoir un artisan qui maîtrise l'artisanat sur les différentes techniques, bien sûr. Généralement, c'est l'artisanat d'art. L'artisanat d'art, c'est les produits d'artisanat de souvenirs, donc qui marchent souvent pendant la saison estivale. Donc, c'est des produits qui marchent souvent, sincèrement. C'est ça, voilà. Alors, M. Hadaoui, vous qui êtes en contact tout le temps avec les artisans, on a tendance à penser que... J'ai été président de la Chambre des métiers. C'est un moment. La Chambre des métiers d'Alger. En plus. Je l'ai présidé pendant plusieurs années. Très bien. Donc le contact avec les artisans, je connais depuis longtemps. Alors, je vais vous poser cette question à vous. On a tendance à penser que souvent un artisan, c'est un métier qu'on hérite de nos aïeux. Est-ce qu'il y a un renouvellement générationnel? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'artisanat? Je vais vous dire, c'est simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudrait une sorte de guide. C'est-à-dire qu'auparavant, on va prendre comme exemple la dinanderie. Oui. La dinanderie, elle se transmettait à une certaine époque de père en fils, de grand-père à... C'est ça. Donc de génération en génération. Ouais. Parce qu'il y avait un besoin du marché. Il n'y avait pas de mariés, les donc il y avait un marché pour ces artisans. Donc le père transmettait facilement son savoir-faire à son fils parce qu'il y a une rentabilité en bout de course. Parce que la rentabilité est importante, il ne faut pas se... Tout à fait. Oui, non, bien. À tous les niveaux. Heureusement. Donc il y avait un marché pour ça, donc il y avait la transmission. Aujourd'hui, il y a moins de besoins concernant les produits de dinanderie. C'est vrai qu'il y a encore quelques résistants. Il y a encore des gens qui font de la dinanderie, de la très belle dinanderie en ce moment. Oui. Mais le marché n'est plus ce qu'il est. La demande n'est pas là. Donc il faut vraiment la sauvegarder. C'est un métier à l'instar d'autres qui sont dans le même... C'est pour vous dire que l'artisanat perdure lorsqu'il y a besoin. Et c'est normal. Vous savez, il y a les modes, les besoins donc, peuvent changer d'une époque à une autre. Et donc le produit doit changer de l'époque à une autre. Les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins d'hier. Tout à fait. Et ce ne seront pas les besoins de demain. Tout à fait. Il faut s'adapter aux réalités du jour. Nous avions parlé, M. Saïdani, tout à l'heure, des ateliers ou des journées d'études lors du Salon international SIAT. Alors, il y avait des journées d'études sur le financement, la protection et la modernisation. Intéressons-nous un peu à la protection. Qu'est-ce qui est fait pour protéger les produits made in Algeria, d'abord au niveau local, au niveau national, et puis à l'international? Très bien. Par rapport à la protection, parlons un petit peu des deux arrêtés signés par Madame la Ministre. Donc, c'était le 24 novembre 2024, publié au journal officiel au mois de mars 2025. Donc là, il s'agit de la protection au niveau d'abord national.
D'accord, parce que c'est les labels. Donc il y a la marque. C'est quoi? C'est des commissions qui fixent donc, on peut parler de la marque collective artisanat Algérie. Là, il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges qui est préparé par des professionnels. On a associé la culture, on a associé la formation professionnelle, on a associé l'université pour faire justement ce cahier des charges que le demandeur de la marque Algérie doit respecter. Donc ça, c'est le premier palier, ou bien c'est le premier niveau de protection. Donc si M. Daoui demain veut conquérir les marchés à l'international, il doit s'inscrire à cette marque collective, d'accord, cette marque parapluie si vous voulez. Donc c'est une marque, c'est un logo, une charte graphique qui mettra sur l'emballage qui est sur une déclinaison d'emballage pour garantir son produit à l'international. Il y a d'un autre côté le label qualité, ce qu'on appelle la marque collective, mais au niveau local. Là, ça concerne le produit. Oui. Là, c'est un petit peu l'estampillage sur même les produits. Donc là, à la différence de la marque collective dont j'ai parlé dans le premier palier, là, le cahier des charges est rédigé par les artisans eux-mêmes. Nous avons 9 produits qui sont concernés par cette première étape, c'est-à-dire c'est des projets pilotes, si vous voulez, et qui sont là, des chartes graphiques existent, les cahiers des charges existent, rédigés par les artisans eux-mêmes et qui doivent respecter. On en parlera, si vous voulez, d'une façon plus approfondie par rapport à l'obtention, etc. Donc, là, il faut toute une émission. Oui, bien sûr, parce que pour expliquer tout ça. Voilà. Oui. Donc, il y a des commissions au niveau des DTA. Peut-être mon ami va en parler. Il y a des inspecteurs de l'artisanat qui vérifient parce qu'il y a des critères à respecter, l'authenticité des produits, le travail fait main et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des critères environnementaux qui sont pris en considération, M. Blabbes? Oui, d'abord, donc, pour ce projet-là, donc, d'abord, on a commencé par la sensibilisation. Oui. Sensibiliser l'artisan afin d'adhérer à ce programme. Oui. C'est très important pour la protection de ces produits. Oui. Donc, au niveau local, il y a des inspecteurs de l'artisanat qui font ce travail-là. Donc, d'abord, on a commencé par ça. Donc, il y a eu une adhésion très, très importante au niveau des 58 wilayas. Donc, l'opération marche petit à petit, mais sûre. Voilà. Alors, la participation du secteur de l'artisanat au développement économique du pays, elle se situe par rapport au développement, combien par rapport au PIB, je veux dire. Peut-être pas un chiffre exact, M. Saïdani, mais est-ce que la participation est importante ou est-ce qu'il y a toujours des efforts à fournir pour que cette participation au développement économique soit un peu plus importante que qu'elle est aujourd'hui? Oui, le plus important, c'est qu'on est là déjà. C'est qu'il y a une corporation artisanale de plus en plus nombreuse. C'est-à-dire qu'il y a un résultat. La preuve, c'est que le Palais de la Culture n'a pas pu contenir tous les tant d'artisans à l'exposition. Oui, mais il faudrait aussi qu'ils contribuent. Oui, donc il y a beaucoup d'artisans, comme je viens de le dire, qui viennent vers le secteur de l'artisanat et même le secteur du tourisme. Il y a beaucoup de nouveaux métiers qui sont créés. Par exemple, il y a des gens qui connaissaient pas avant la transformation de certains produits agricoles, comme l'a dit M. Daoui tout à l'heure, produits de l'artisanat. Il y a beaucoup de produits qui reviennent, si vous voulez. Il y a une forte consommation. Par exemple, quand on parle aujourd'hui des gâteaux traditionnels ou des pâtes traditionnelles, on les trouve partout, dans les supermarchés, etc., dans les grandes surfaces. C'est très important de le dire. Donc, la consommation des produits de l'artisanat, si on la ressuscite, si on revient vers la consommation de l'artisanat, les dînondiers vont revenir en force. Et c'est l'un des plans pour un petit peu la sauvegarde de ces métiers aussi. Donc, il faut trouver des débouchés pour les produits et pour garantir un petit peu
la pérennité des activités artisanales. Oui. Alors, j'ai croisé comme ça un chiffre, 400 milliards de dinars par rapport au PIB, de participation par rapport au PIB, et j'ai cru comprendre que la ministre a estimé que c'était au-deçà de ce que peut justement apporter ce secteur au développement économique, et qu'il y a beaucoup d'efforts justement à faire pour augmenter ce chiffre, Monsieur Blambès. Oui, bien sûr. Donc c'est des mécanismes, Oui. c'est des mécanismes, une stratégie tracée par. On a de la marge, Oui, bien sûr, il y a de la marge. On a beaucoup de marge. Oui. Donc, Il y a absence de tourisme étranger. Faut dire. Oui. Et malgré ça, les artisans travaillent. Oui. Alors Oui. imaginez-vous qu'on puisse ouvrir le marché du tourisme. Oui. L'hôtellerie, les artisans, Alors vous me tendez la perche, vous parlez de l'hôtellerie. On se plaint souvent, c'est un peu le talon d'Achille du tourisme chez nous, les infrastructures hôtelières, et même s'il y a un effort qui est fait maintenant, on voit de plus en plus d'hôtels qui sont construits, surtout de la part du secteur privé, M. Blam. Sa contribution est importante oui, aujourd'hui. bien sûr. Donc la contribution de l'investissement hôtelier, donc la réalisation des hôtels, des complexes, des projets touristiques structurés. Donc, toujours est-il des vitrines artisanales. Donc, la loi stipule, c'était la loi 99/01 stipule que obligatoirement avoir des vitrines artisanales au niveau des halls des réceptions des hôtels. Donc, nous, on travaille sur ça localement, donc afin de montrer, afin de promouvoir le produit artisanal. C'est très important. Donc, il y a une relation directement liée entre tout ce qui est établissement hôtelier, tout ce qui est produit artisanal et tout ce qui est artisan et artisan. Oui, alors pour faire vite, M. Saïdani, il y a un aspect sur lequel nous voudrions revenir lors de cette émission, c'est la numérisation. C'est important aussi de numériser votre secteur. Ça passe par quoi ? Nous avons le portail de l'artisanat qui sera lancé d'ici la fin de l'année. Il s'agit de rendre facile la vie aux citoyens, en général, et les artisans en particulier. Donc la numérisation, c'est aussi l'un des principaux axes sur lesquels s'est penché le ministère de tutelle. Donc nous avons notre portail dont je viens de parler. Nous pouvons avoir des inscriptions à la carte d'artisan à distance. Nous aurons l'artisan peut s'inscrire au salon de l'artisanat à l'international ou au niveau local sur cette plateforme. Il peut demander une formation ou suivre les formations proposées par le secteur de l'artisanat, la qualification professionnelle. Tout ce que nous faisons actuellement va passer à la numérisation, c'est-à-dire que nous allons rendre facile la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux artisans. Donc voilà, même la généralisation aussi des paiements électroniques, ça c'est encore un défi, et on est en train d'encourager de faire vite, parce que quand on va à l'international, le salon de Milan par exemple, là quand vous rentrez, c'est les TPE, c'est les paiements électroniques. Donc là aussi on essaye d'être à jour aussi. Par rapport au secteur du tourisme, ça se passe plutôt comment, cette histoire de numérisation? Ah oui, la numérisation c'est important, c'est très important. Donc d'ailleurs c'est l'accompagnement toujours du secteur tourisme aux jeunes porteurs des projets touristiques ou bien artisanal, bien sûr. Donc numérisation sur la promotion touristique de l'Algérie, donc la numérisation afin de vendre le produit artisanal, la commercialisation numérique. Donc ça passe toujours par des outils informatiques, des applications à travers du portable. Donc ça, c'est une vision, bien sûr, c'est une vision actualisée. Donc c'est une vision afin de mettre en place. Donc il y a la carte artisanale électronique, donc tout ce qui est généralement numérisation. Bien sûr, sur le volet de tourisme, bien sûr, il y a plusieurs techniques ou plusieurs plateformes ont mis en place, donc d'ailleurs pour l'obtention des autorisations pour exercer l'activité de l'agence tourisme de voyage, c'est numérisé. Donc pour
avoir l'agrément du guide touristique, donc c'est numérisé. Donc c'est un service, généralement c'est un service public. Actuellement, c'est numérisé au niveau central ou bien au niveau local. Monsieur Haddaoui, elle est accueillie comment, cette numérisation auprès des artisans? Il y a peut-être des artisans d'une certaine génération qui ont peur de cette numérisation? Non, aucunement. Pour les artisans. Il y a un travail qui est fait pour les sensibiliser, pour vulgariser. Les sensibiliser, ça veut dire que les artisans peuvent accueillir dès demain le paiement à la carte. Seulement, il faut un cheminement, il faut une facilité. Vous savez, le problème du numérique n'est pas spécifique à l'artisan. Oui. C'est un problème. Tout à fait, bien sûr. Dans sa globalité. Bien sûr. Et nous faisons partie, bien sûr, de la vague. Et maintenant, nos cartes artisans fonctionnent avec une puce. Donc, ça aide beaucoup, pour les statistiques, pour toute étude du secteur. Lorsque vous avez comme ça des cartes d'artisans qui sont... C'est aussi le parrainage fait par Madame la ministre pour les start-up aussi, qui activent dans le domaine de alors justement, parlons des start-up dans le domaine, Monsieur Saïdani, il y a beaucoup de start-up. Il y a de plus en plus de start-up qui s'intéressent à l'artisanat et surtout dans le domaine du tourisme. Il y a des applications qui sont développées et qui encouragent la consommation de ce que offre le secteur du tourisme et de l'artisanat comme produit. Oui. Alors, c'est un secteur aussi, un créateur d'emplois, comme le disait tout à l'heure. Il y a beaucoup d'opportunités, Monsieur Blambas, notamment dans le domaine du tourisme, pour peu qu'ils soient formés pour exercer justement dans ce domaine. Il y a assez de centres de formation, assez d'écoles pour former cette main-d'œuvre ou ces postes d'emploi. Oui, bien sûr, la formation et l'apprentissage, c'est important d'ailleurs. Donc, d'abord, tout ce qui est le cadre administratif, c'est les signatures d'abord des conventions. D'ailleurs, entre le ministère du Tourisme et le ministère de la Formation professionnelle, donc il y a pratiquement plus que 23 spécialités au niveau, ou bien au sein des centres de formation professionnelle au niveau local. Donc, des spécialités énormes. Bien sûr, il y a les instituts de formation au niveau de Boussaada, au niveau de Tizi Ouzou, donc l'annexe de Tlemcen, il y a les écoles, même donc de formation à Oran, Eshra Ain Benyan. Donc c'est des écoles spécialisées dans la gestion touristique, dans la gestion hôtelière, afin de former et avoir des postes d'emploi au sein du marché de tourisme et de l'hôtellerie. En termes d'emploi, est-ce qu'il y a une adéquation entre l'offre et la demande? Est-ce qu'il n'y a pas un manque, comme par exemple dans le secteur du bâtiment, de main-d'œuvre? Est-ce qu'il n'y a pas ce souci dans le domaine du tourisme ou... Bon, sincèrement, s'il y a la formation, donc s'il y a la formation, toujours est-il, donc on travaille sur la qualité de la formation, afin d'avoir un service de qualité. Oui. C'est ça le souci. D'accord. Mais il faut former d'abord. Il faut former. D'ailleurs, le NST forme l'École nationale supérieure de l'OLACI. Il y a des jeunes licenciés en gestion touristique, en gestion hôtelière. Donc il faut les spécialiser pour donner un plus afin d'avoir un professionnalisme du métier de l'hôtellerie. Oui. Alors par rapport à la visibilité de nos produits artisanaux à l'international, nous avons remarqué, M. Saïdani, qu'il y a de plus en plus de participation algérienne aux foires et aux salons qui se tiennent à l'étranger. C'est une stratégie. Vous venez de parler de la foire de Berlin. J'ai cru comprendre qu'il y a aussi celle de Milan. Il y aura également un salon, je crois, en Arabie Saoudite, à Oman. Oui. C'est une nouvelle stratégie pour plus de visibilité pour nos produits à l'international? Pour plus de visibilité à l'étranger, oui, il faut prendre part à ces manifestations à l'international. Nous participons très fortement en Europe, à Milan, à Berlin, au Portugal aussi, à Lisbonne, en Afrique aussi, la Mauritanie, on a participé à la foire de la production nationale en Mauritanie, et à chaque fois,
le produit de l'artisanat trouve sa place dans ces marchés. Donc il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut participer et voir où ce qu'on est, le niveau de qualité de nos produits. Si on parle de l'artisanat aujourd'hui, pourquoi j'ai dit que nous avons de la chance d'avoir un artisanat très riche? D'ailleurs, c'est grâce à cet artisanat, la mosaïque algérienne, qu'il y a eu un prix de la deuxième meilleure façade à Osaka, au Japon, durant l'exposition universelle. C'est-à-dire l'artisan algérien, il a sauvegardé et avec un génie, il a développé à sa manière de nouvelles techniques, tout en sauvegardant les richesses ancestrales. Oui, vous avez à votre actif plusieurs participations justement à ces manifestations internationales. C'est important pour vous, M. Haddaoui. C'est quoi? C'est une vitrine? Je vais vous dire. Oui. En 2001, l'Algérie a participé au salon de la céramique et du verre à Valence en Espagne, qui est un pays de céramique. Oui, par excellence. Eh bien, figurez-vous, monsieur, que nous avons décroché le premier prix, qui s'appelait l'Alpha d'Or. Bravo. Et à l'époque, bien sûr, toute la télévision en avait parlé. Tout ça. Oui. C'est pour rappeler que le fait que la céramique algérienne, maintenant je reviens à la céramique, je parle de ma spécialité, a joué un rôle quand même. Hein. Et à l'étranger, elle est très prisée. Et même chez les pays voisins. Oui. Par exemple, même ceux qui ont de très grandes traditions dans le domaine. Les foires en Tunisie auxquelles on participe, notre céramique fait un tabac incroyable. Ça veut dire que ils sont très friands de... Je ne vous parle pas de l'Europe, de l'Amérique, des pays arabes et tout ça. Je ne peux pas vous dire qu'au Qatar, ça n'a pas marché. Et pratiquement tous les produits de l'artisanat, si on parle du tapis algérien... Je suis bien placé pour parler de céramique, mais tous les produits de l'artisanat, le burnous interne, vous dire, le burnous, je vais le vendre à l'étranger. Il est demandé à l'étranger, le burnous. Et il y a beaucoup de... C'est pour ça que je disais que vous étiez nos ambassadeurs à l'étranger. Le cuivre, je vous dis que la demande, bien sûr, n'est plus ce qu'elle était. Oui. Mais le cuivre se vend très très bien à l'étranger. Le cuivre algérien, je crois. Parce qu'il y a... nous avdes les bijoux aussi. L'avantage de l'artisanat algérien, c'est qu'il a ses spécificités. C'est ça. Vous mettez un cuivre algérien, vous mettez un cuivre turc, vous mettez un cuivre tunisien, il est reconnaissable tout de suite, hein, le cuivre algérien. La céramique, idem. Alors la céramique, ça se trouve. La céramique algérienne, elle a vraiment des spécificités. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont travaillé pour améliorer la qualité de la céramique. Et ces gens-là, c'est qui? Ça a commencé par, bien sûr, l'inspiration est venue des éliges de la Casbah et du grand miniaturiste algérien Mohamed Rasm. Tout à fait. Il y a eu Mustafa Ben Debber, il y a eu Bachir Yelles, il y a eu Ali Khoudja et tout ça. Et là, nous nous sommes inspirés de ces maîtres. Et nous avons exploité tous les éléments de décor qui sont spécifiques à notre patrimoine. Et c'est pour ça que nous avons abouti à une céramique qui est algérienne. Quand vous voyez la céramique interne, elle ne ressemble à aucune autre céramique. Et c'est pour ça que nous avons eu, bien sûr, ce premier prix. Et chaque fois qu'on participe à... Je vais vous dire une anecdote. Nous avons fait une exposition au siège de l'ONU à New York. 30 minutes. Tous les objets de l'artisanat algérien sont partis. Et on a péché peut-être par manque de promotion, on n'a pas su promouvoir nos produits à un certain moment, et c'est ce qu'on essaie de rattraper aujourd'hui très rapidement, M. Saïdani, tout en vous laissant dernier mot, hein, puisqu'il faut un tour de table pour conclure. Oui, dans le domaine de la promotion, il faut travailler sans cesse. Il faut toujours travailler parce que il faut pas laisser le produit, il faut pas laisser arriver au déclin du produit. Il faut toujours travailler à ce que le produit soit toujours le meilleur. Si M. Haddaoui a parlé de la céramique, moi je peux aussi parler du tapis traditionnel, de la vallée de l'Emzab aussi. Vous savez, aujourd'hui on trouve de belles couleurs, on trouve des signes un petit peu, vous savez, le Gondora Mozabite dans sa dimension.
il raconte une histoire. Oui. Mais le génie des artisanes de Gardaïa a fait qu'ils ont repris quelques signes qui marquent l'authenticité, qui fait rappeler ce tapis-là et qui se vendent très bien. Et ça fait partie de la promotion aussi. Oui, très bien. Monsieur Blambes, très rapidement, hein, Oui. deux mots. Si vous vouliez conclure, si vous aviez un message à adresser, notamment aux jeunes qui s'intéresseraient à l'artisanat, vous leur diriez quoi? Et au tourisme Oui, bien sûr. Donc, le secteur tourisme et de l'artisanat, donc c'est un secteur porteur, donc qui crée beaucoup de postes d'emploi directs. Et de richesse. Et aussi. de richesse, bien sûr. Donc, surtout donc, à la jeunesse et la numérisation, l'artisanat et le tourisme. Donc, c'est très important afin de valoriser notre patrimoine culturel, historique, artisanal. Et même les échanges, bien sûr. Et les échanges entre tout ce qui est wilaya du Nord et les wilayas du Sud. Ouais, donc, surtout, le produit artisanal des wilayas du Sud, c'est très important. Tamraset, Tindouf, donc exception Adrar, Bchar, donc Timimoun, Bni Abbas, c'est très important afin d'ailleurs de promouvoir le tourisme saharien. Donc d'ailleurs, c'est la saison tourisme saharien entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc c'est un secteur sincèrement créatif. Voilà. Un mot, monsieur Daoui. Un mot. Un mot. C'est difficile avec un mot. Mais je vais essayer. L'artisanat est un secteur très important. Il est indissociable du tourisme. Et moi, je suis optimiste pour un tourisme futur en Algérie. C'est-à-dire je suis optimiste pour qu'il y ait un mouvement touristique extraordinaire chez nous. Et bien sûr, ça va faire travailler nos artisans. Eh bien, très bien. On va terminer sur cette note d'optimisme, monsieur Haddaoui. Merci, messieurs, pour tous ces éclairages. Merci à nos amis techniciens du Studio 2. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.